Bah les gars, moi je vais regarder la vidéo de Nixie. Vous voulez que c'est moi, je connais. Diffusion des films, animes, séries. Moi, j'ai regardé. Yo, Ikemen! Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. C'est parti les beaux gosses. Pendant le banquet de Walpurgis, j'ai vaincu Clayman, reçu officiellement le titre de roi démon et pris ma place au sein du tout nouvel Octagramme. Ah, le Octogramme là, atroce le nom. Puisque l'affaire est close, je n'ai plus qu'à m'en aller. Une fois la réunion achevée, Léon et Valentin ont tout de suite levé le camp sans rien ajouter. Ensuite, nous avons eu droit à un repas exceptionnel organisé par Guy. C'est du ragoût de tigre noir, bon appétit. Ah, ça mange bien. Non, ça tenue le plus du cul. Hein. Trop bon, cette viande tendre enrobée d'une Mais au moins c'est un beau gosse à Ikemen, ça on peut pas lui enlever. Maître Raphaël. Entendu, j'analyse la recette. Ici, on se fiche pas mal de bonnes manières, apparemment. Hein? Eh non, ne bois surtout pas ça, c'est de l'alcool. Allez, c'est pas grave, c'est juste pour une fois. Je l'ai bien mérité après avoir joué la marionnette. Faut avouer que c'était pas mal, mais tu n'étais pas obligé de le faire aussi longtemps. Et avec tout ça, Clayman n'a même pas révélé qui tirait les ficelles. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour affronter Lily. Ouais, laisse ça, Milim, c'est pas de ton âge. Mais arrête. C'est pas sympa. Non, je la comprends, c'est un vrai délice. Je me trompe, il y a une différence hein, déjà de qualité. Hein. Oui, comment t'as deviné? Maintenant qu'on en importe régulièrement, on peut aussi produire du vin. Exactement, d'ailleurs, hop, je m'en resserre un verre. Et doucement, laissons aux autres. Tu es pathétique, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Je suis sûr que Valentin s'en mordrait les doigts si elle savait. Elle aurait adoré là-dessus, je n'ai aucun doute. Ah bon, Valentin aime l'alcool? Moi, j'aurais surtout aimé lui poser quelques questions. Mais tant pis. Information. Analyse terminée. Je peux dès à présent reproduire les mets du repas. C'est une belle victoire. J'ai obtenu les meilleures recettes du monde. Et le Walpurgis s'est finalement achevé sans encombre. Eh oui, faut être prudent avec l'alcool. Les gars, incroyable. Enfin, je suis rentrée à thème. Les gars, moi je note un menu sur 10 sur 10 les gars. Incroyable les gars, incroyable. Ah ouais, la ville de fou qui est en train de se former. Moi je regarde pas, je suppose, parce qu'il y a des spoils. Ouais, on fera les reacts des openings avec le visuel. Il y a même des spoils saison 4. La boutique ouvre aujourd'hui. Ah, c'est les ports dans la ville. Bon, et quand je veux, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils font quoi? Belle chorégraphie. Vous avez répété pendant mon absence ou quoi? Maître Limule! Quel accueil. Bienvenue, Maître Limule, bienvenue chez vous. Je suis absolument ravi de vous revoir indemne. J'ai beaucoup tremblé pour vous. Merci, mais une petite minute, attends. Qu'est-ce que tu fais ici, Diablo? Vous devez être fatigué après tous ces exploits, Maître Limule. Il vous expliquera tout ça tranquillement quand vous aurez repris des forces. Bah les abonnés, nous tous, on connaît Diablo. Là, les a éteints. Les a éteints, les gars. Non, moi je sais Diablo les a éteints facilement. Diablo est trop fort. Oui, entrez. Si vous avez déjà vu les multiples, moi je les ai jamais vus. Mais ne me spoilez pas en commentaire, ne me dites rien. Dites-moi, c'est ma théorie. Bon. Elle est mignonne cette gobeline. J'aurais jamais cru dire ça un jour. C'est un flanc au thé vert? Eh oui, je ne suis pas aussi douée que Dame Shuna, mais je me suis entraînée et je me suis beaucoup améliorée. Oh, moi aussi j'aime ça. Il y en a un pour moi? Bien entendu, Sir Veldra, je vous en prie. Prenez aussi le mien, Sir Veldra. C'est mon premier paiement, comme convenu. Vous voyez que je tiens ma promesse. Tu es un homme de parole, mon cher Diablo. J'en suis heureux pour toi comme pour moi. Je comprends pas. Pourquoi tu lui donnes ton flanc, Diablo? Nous avions passé un marché, je l'ai échangé contre des informations. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Des informations. Je me demandais comment Diablo savait ce qui s'était passé au Walpurgis. Maintenant, je comprends. À vous, t'as exigé combien de flancs? 1, 2, 3. T'es un gamin. Veldra, même si t'as fait une affaire, je te rappelle que t'as pas besoin de te nourrir. Quoi? Pas besoin de... Qu'est-ce que tu me chantes là? Peu importe que ce soit ou non une nécessité. Mais les mules aussi, il a pas besoin de se nourrir. Je mange parce que j'en ai envie, voilà. Et puis d'abord, tu n'en as pas besoin non plus et ça ne t'empêche pas de manger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Vous avez bon appétit, vous avez su protéger Maître Limule, j'espère. Bien sûr, quelle question. J'ai démontré de façon éblouissante que je pouvais très bien me passer de ton aide. Dis-moi plutôt, où en est la mission que t'as confiée Maître Limule? Tu n'as pas oublié, j'espère? Oh que non, je m'en occupe avec diligence. N'empêche, t'es revenu pile pour notre retour, ça tombait drôlement bien. J'étais en train de régler diverses affaires quand Sir Veldra m'a ordonné de revenir. J'ai immédiatement obéi. En fait, j'ai un truc qui est prévu, désolé, je dois filer. Allons, ne pars pas si vite, mon petit Veldra. Attends, calme-toi, je peux tout expliquer. C'est tout vu, on ne dérange pas ceux qui veulent. Un flanc pour toi. Aruna, Veldra sera privé de dessert quelque temps, merci beaucoup. Non, pas ça. Tu es trop cruel, Limule. J'ai perdu toute ma motivation. J'ai plein de questions à te poser, Diablo. T'as le temps de taper la causette avec nous, ça te dérange pas? Tout d'abord, comment ça se passe à Farmus? Pas la peine de l'interroger, un lèche-botte n'est bon qu'à cirer les souliers. Il vaut mieux que je prenne le relais, je le fais avec plaisir. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. J'ai des complices sur place. Tout se déroule selon mes plans, et jusqu'ici, rien ne laisse à désirer. Ah bon? T'es certain de ce que tu avances? Oui. Pour commencer, j'ai rendu à tous les prisonniers leur aspect d'origine. Ces amas de chair auraient été peu pratiques. Des amas de chair? Ce truc-là... Ça ne va pas être simple. Et décidément, Damsion ne me facilite pas la tâche. Atroce, ça. Est-ce que c'est pénible? Oh. Première constatation, on dirait que la magie de soin n'a aucun effet. Et franchement, je me demande bien quelle compétence a pu distordre à ce point les lois de la nature. Je vais devoir employer un moyen plus brutal. Serre les dents, ça va piquer. Quelle galère, pourvu que les trois qui se trouvent dans l'autre voiture arrivent sains et saufs à Farmus. Sains et saufs, il l'était déjà plus vraiment en partant. Merci. Merci infiniment, Sir Diablo, je vous suis reconnaissant. Ça suffit, tais-toi, vermine. Et maintenant, passons au suivant. Non, pas moi, le roi. Le roi en premier. Oh, tu te manifestes. J'avais oublié que tu te trouvais parmi les prisonniers. Ramen. Non, pas Ramen. Razen, si je ne m'abuse, c'est ça? Alors dis-moi, Ramen, tu as conscience? Je suppose que chaque prière qu'on m'adresse se paie au prix fort. Que la tienne sera coûteuse. Je sais parfaitement à qui j'ai affaire. C'est Noir, l'un des 7 démons primordiaux désignés par une couleur. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il existe tout de même quelqu'un capable de le dompter. Par contre, vas-y doucement, d'accord? Ça a été très bref, mais j'ai senti la puissance inouïe de ce roi démon. Et en un instant, j'ai compris que Farmus avait eu le malheur de réveiller... Me dis pas, il va passer du côté de Limulu. Pardonnez-moi, je vous en prie. Permettez-moi de devenir votre humble serviteur. Moi, je l'aime pas, lui. Hein. En échange, permettez-moi d'implorer votre clémence pour le roi Edmaris. Eh bien, à la réflexion, pourquoi pas? En revanche, je ne tolérerai aucun affront envers Maître Limule. Au moindre signe de rébellion, c'est tout le territoire de Farmus qui se retrouvera dénué de toute fille, y compris de celle du roi. Je vous en donne ma parole. Ma loyauté sera sans faille. Oui, la mienne aussi. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je suis archevêque de l'église de l'Ouest. Je pourrais vous être utile. Le magicien de la cour a fini par abandonner Farmus à son sort. Vous avez commis un acte Elle les a impardonnable. choqués, frère. Vous avez Elle les essayé a de sortir traumatisés. les belles mains de Maître Limule. Toi et moi, nous devrons en assumer les conséquences. Il a sans doute pris la meilleure décision possible. Moi, Edmaris, dernier souverain de Farmus, je jure devant Sir Diablo de me plier à ses ordres et d'exécuter sans faillir tout ce qui lui plaira de me commander. Rassurez-vous, pour peu que vous m'obéissiez, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Grâce à Tentateur, ma nouvelle compétence unique, je pourrais prévenir sans peine une éventuelle trahison. Oh, putain, mais ça, c'est vraiment incroyablement fort. Les prisonniers respirent toujours? Bien sûr, sans aucun problème, Sir Yomu. Si tout va bien, nous arriverons bientôt à la capitale. De près chiotte les Alors, trahisons, patience, frère. patient. Tâchons de nous emparer rapidement du royaume. D'accord. Il se dirait joue là, les gars?
Rien à faire, quelle que soit la magie employée, il n'arrive pas à retrouver sa forme Farmus. originelle. Que lui est-il arrivé, Shogo? Nous avons absolument besoin de savoir. Et d'abord, où sont passés tous tes compagnons? Et qu'est-il advenu de l'armée? Gardez votre calme. Je ne suis pas Shogo, mais Razen. Et avec l'aide du héros, j'ai réussi à m'échapper avec le roi au prix de 1000 dangers. Oh, quoi? Et ça veut forcément dire que notre armée a été vaincue. Oh, mais chef. alors pourquoi n'avez-vous pas simplement fui, faute d'avoir pu terrasser les monstres et remporter la victoire? Voyons, mes amis, calmez-vous. Écoutons les explications de Sir Razen avant de tirer des conclusions. Incroyable! Ils se sont réellement tous volatilisés! De toute évidence, notre bataille contre les monstres a ressuscité le dragon qui demeurait assoupi dans ces terres. Mais c'est inimaginable! L'Église de l'Ouest avait pourtant affirmé qu'il avait disparu pour de bon! Oui, et elle ne mentait pas, je peux vous l'assurer. Les dragons suprêmes ne meurent pas. Ils renaissent quelque part dans le monde et il est impossible de savoir où. C'est ainsi, et personne au monde n'aurait pu prédire qu'il réapparaîtrait aussi vite. Le retour de Veldra a été décisif. Il a causé la disparition de tous les soldats et monstres présents. Maintenant, il ne reste plus que nous. C'est effrayant! Il reste plus rien, quoi. Veuillez m'excuser pour ce retard. Ouais, c'est plus rien. Je dois avouer que ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à le convaincre. Mais enfin, pour qui vous prenez-vous? La plèbe n'a rien à faire ici. Sortez! Calme. Laissez-les s'exprimer. Fais attention à comment tu lui Et parles. modérez vos propos, car c'est grâce à eux que nous sommes en vie. Tu vas devoir te mettre à genoux là bientôt. Enfin, nous n'en savions rien du tout! Que s'est-il produit au juste? Nous devons savoir. Permettez-moi de répondre rapidement à cette question. Sir Rahim? Je vais vous résumer ce qui s'est passé en quelques phrases. Notre armée et celle des monstres ont combattu avec acharnement. Malheureusement, même si nous étions plus nombreux qu'eux, les monstres avaient une meilleure connaissance de la région, et ils en ont profité pour nous décimer. C'est certainement cet épouvantable chaos ambiant qui a rallumé le dragon. Veldra a soudain surgi, et il a attaqué tout le monde. Face au dragon des ouragans, nous n'avions aucune chance. Ils sont en train de placer la douille. Sauf qu'à cet instant, quelqu'un s'est tout à coup dressé devant lui. Il s'agissait de Maître Limul, le chef des monstres. Il s'est planté devant le dragon. Alors que Sir Rahim et moi avions baissé les bras et acceptions notre défaite. Mais Maître Limul n'a pas reculé d'un pas, et il s'est efforcé de faire entendre raison à Veldra. Sérieusement, il a pu converser avec lui? C'est difficile à croire. L'exposition aux manas très denses du dragon maléfique tue en un instant la plupart des êtres vivants. Comment a-t-il survécu? Il doit forcément y avoir une explication. Comme vous le savez déjà sûrement, Maître Limul, le chef des monstres, règne sur la grande forêt de Jura. Mais je croyais que... Elle est mulue, en plus les gars, elle a laissé aucun témoin. Son histoire, elle va passer clean. Certainement pas, c'est on ne peut plus réel. J'ai vu la ville des monstres de mes propres yeux, et je peux vous assurer qu'elle n'a rien à envier à n'importe quelle capitale. Maître Limul y règne en maître. Il a même à son service des dryades, les gardiennes de la forêt. C'est d'ailleurs par l'entremise de ces fameuses dryades qu'il a réussi l'incroyable exploit de négocier avec Veldra. Il s'agit bien de ces puissants monstres qui veillent sur le domaine de Veldra. Si ce Limul est véritablement capable de marchander avec le dragon maléfique, ça ne présage rien de bon pour nous qui sommes ses ennemis. Comment résister à un pareil pouvoir? Je vous assure qu'il est inutile de vous inquiéter pour ça, messieurs. Figurez-vous que j'ai eu l'occasion de rencontrer Limul quand j'ai terrassé le seigneur Hort. C'est quelqu'un de très ouvert, qui souhaite avant tout vivre en paix avec les humains. Eh bien, puisque tu le connais, tu seras le mieux placé pour servir d'intermédiaire et lui faire part de nos demandes. Nous te les communiquerons en temps voulu, et en attendant, va patienter dans une autre pièce. Ne vous emballez tout de même pas trop vite. D'habitude, c'est quelqu'un de sympa qui ne désire que la paix, mais pas en ce moment. Il est furieux, pas besoin de vous expliquer pourquoi, si? Comment ça? Vous avez entraîné le pays de Limul dans une guerre qui a fait de nombreuses victimes. C'était une très grave erreur. Lui aussi a perdu des camarades très chers dans la bataille. Et croyez-moi, ça l'a rendu foudroyé. Il a perdu personne. Comment oses-tu nous faire la leçon? Il les a perdus genre 3 épisodes. Profites-en au lieu de discourir. Un héros se doit avant tout de calmer le jeu. Débrouille-toi pour y arriver. Ça suffit, Sir Carlos, vous dépassez les bornes! On se calme. Comment... Moi j'ai juste la haine pour le retour d'un mec. Je suis content de le retour de tout le monde et tout. Voilà. S'ils avaient au moins pu éliminer Gobuzo, quoi. Commencez par m'écouter jusqu'au bout. Diablo derrière. Les faits sont là. Vous n'avez envoyé ni messager, ni déclaration de guerre avant que vos transfuges viennent semer la pagaille. Quand je suis arrivé pour arbitrer le conflit et que j'ai appris ça, j'en suis resté comme deux ronflants, passez-moi l'expression. Il n'en restait pas moins que j'étais né au royaume de Farmus. Je ne voulais pas que ma patrie soit anéantie. Du coup, j'ai supplié Limul d'accepter de négocier avec vous. De mieux en mieux, et on peut savoir qui t'a permis de parler au nom de la nation impertinent. Je crois que nous en avons assez. C'est mieux. Ah, il a raison, hein. Il est malin. Hein.
Ah, lui, les gars, il a failli faire péter le château, là. Bien, messieurs. Sir Yomu n'a dit que la terrible vérité. Nous avons perdu. Nous sommes les seuls survivants, le roi, Sir Rain et moi. Sa Majesté s'est retrouvée sous cette forme après avoir baigné dans le mana du dragon des ouragans. Nous avons été faits prisonniers. Nous n'avons été libérés que grâce à l'intervention providentielle de Sir Yomu. Vous voulez dire que le grand royaume de Farmus devrait se soumettre à des monstres? Visiblement, nous n'avons pas le choix, à moins que vous ne préfériez prendre le risque de contrarier le dragon. Non, ce serait pire que tout. Dans ce cas, je crois qu'il vaut mieux accepter leur proposition. Sommes-nous tous d'accord, mes amis? Ouais, moi je suis d'accord, hein, les gars, c'est là. Bravo, c'est une sage Allez, décision. mourir, hein. Et maintenant que vous êtes enfin arrivés à la prendre, je vais, comme promis, délivrer votre roi. Un peu de plus! Qu'est-ce qu'il veut faire? Veuillez m'excuser, messieurs. La voie était libre, j'en ai profité. Apprenez que je me nomme Diable. Diable. Je suis le fidèle majordome de mon souverain, l'extraordinaire Maître Limu. Oh, votre Majesté! Mais quel est ce remède? Il s'agit d'une potion complète, une spécialité de ma nation. C'est une potion de soins de très grande qualité. Alors, Majesté, comment vous sentez-vous? Je vais déjà beaucoup mieux, je vous remercie. Vous m'envoyez ravi. Et maintenant, roi de Farmus, j'ai un message pour vous de la part de Maître Limul. C'est bien. Je vous écoute, émissaire du pays des monstres. Merci. Je vais vous le lire. J'ai l'honneur de vous annoncer que dans une semaine, une conférence de paix réunira les représentants de nos deux pays. Dans l'état actuel des choses, plusieurs choix. Oh, le pressing qui arrive, les gars. Comment ça, quel choix? Premier choix, le roi abdique et vous payez des réparations. Ouh, j'adore. Vous capitulez et acceptez d'être Oh, annexé. j'adore. Voilà. J'adore, moi aussi. Vous continuez la guerre. Oh, et vous voulez pas ça. Croyez-moi, vous voulez pas cette guerre. Hélas, le message se termine ainsi. Vous n'avez donc qu'une semaine pour prendre une décision. Voilà, les gars, c'est ça. C'est ça que je voulais, les gars. Il nous faut plus de temps pour que nous Il puissions... faut choquer les royaumes, frère. C'est là des limites. Là, il faut traumatiser Nous maintenant. devons convoquer les nobles de province et les consulter avant de... Je vous ai demandé de garder le silence. Vos problèmes ne concernent pas Maître. Et il est gentil, hein. Les gars, Rimuru, il est très gentil avec son offre, hein. N'imaginez pas un seul instant pouvoir jouer au plus fin avec moi. Je ne vous autoriserai pas à reporter la date butoir. En l'absence de réponse de votre part, je considérerai simplement que vous voulez continuer la guerre. Ai-je été assez clair? Au revoir, messieurs. Je vous conseille de peser mûrement votre décision. Vous savez tout. Voilà en gros comment je les ai mis en condition. L'apparition du roi a dû les laisser bouche bée. Oui, je me suis dit que c'était l'idéal pour les terroriser et je crois que le calcul était bon. Sion, c'était pas un compliment. Maintenant, voici les détails. Comme condition de paix, j'ai exigé un paiement de 10 000 pièces astrales en guise d'indemnité de guerre. 10 000 pièces astrales? Ah ouais. Ça m'a l'air énorme. Voyons Énorme. En Japon, ça donnerait environ 1000 milliards de yens. Une jolie somme. Hé, mais c'est énorme. T'as pas l'impression de pousser un peu mémé, là? Ouais, il est mis en faillite, quoi. Aucun problème. Ils vont devoir Bien que accepter. dans mon discours, je leur ai offert 3 choix, il n'y a en fait qu'une seule réponse possible. Leur armée étant anéantie, ils sont dans l'incapacité totale de continuer la guerre. En outre, les nobles s'opposeront... Mais imagine, ils payent. force Bon, à après, ils seront riches. Par la force des choses, ils choisiront donc de payer les indemnités. Et bien sûr, ils tenteront sans doute de négocier certains détails secondaires. Tu veux dire qu'ils demanderont à baisser le prix ou à ils payer en vont... plusieurs fois? Incroyable. Pas le prix, pour la bonne et simple raison que Farmus est obligé d'accepter. Incroyable. En revanche, il pourrait bien Le pays tenter endetté. de rejeter la responsabilité du désastre sur quelqu'un d'autre. Ça fait partie de mon plan. Mais peu importe, nous obtiendrons sans aucun doute les 10 000 pièces astrales. Une seule pièce vaut si cher qu'elles sont fort peu utilisées. Personne ne les accepterait en paiement. Du coup, ils ne peuvent pas s'en servir, ils ne peuvent que les amasser. À part ça, que manigances-tu d'autre, monsieur le stratège? S'ils choisissent la première option, ce qui est sûr, outre l'indemnité, le roi n'aura pas d'autre choix que d'abdiquer. Une fois qu'il aura perdu ce qui lui conférait toute son autorité, il fera un bouc émissaire tout désigné pour les nobles contrariés par leur défaite. C'est lui qui sera le plan incroyable. de ce fiasco. 5 milliards et 425 millions, incroyable. Alors, le braquage. Il signerait son arrêt de mort s'il se dressait contre les nobles en de tels Incroyable, le plan Diabolo, Il mon devra frère. donc forcément se plier à leur volonté. Il ne s'agira que d'une façade. En coulisses, ce sera différent. Attends un peu, sans armée, les royalistes perdront fatalement contre les aristocrates.
comment on peut faire pour éviter ça? Les royalistes devront coopérer avec Yomu afin d'obtenir le soutien de son groupe. De cette façon... De cette façon, le roi Edmaris va tenter de s'allier avec Yomu et donc par extension avec nous. En effet, mon roi, vous avez vu juste comme toujours. Du coup, on n'aura qu'à prêter des troupes à Yomu et le tour sera joué? Exact. Razen me contactera le moment venu. Je lui ai dit que nous ferions le nécessaire. Et tu crois que ça suffira pour gagner? Le prochain roi ne risque pas de s'allier à d'autres Pourquoi est-il nations. Veldra? S'il le fait, tout sera recommencé. Sans doute, Il a mais pas c'est son flanc. extrêmement improbable. Sir Fouzé et le roi Gazer ont usé de leur influence sur les pays alentours. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment peu de chances que ça se produise. Mais le cas échéant, je prendrai moi-même part au combat et je vous assurerai la victoire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, ça marche. Je te laisse gérer. Préviens-moi juste en cas de pépin, d'accord? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, mon roi. Je suis à votre service. Bon boulot, mec. Bon boulot. C'est vrai, c'est vrai. C'est un mensonge. Ça n'est pas possible autrement. Un mensonge. Mon lien avec Clayman a été rompu. Je ne peux plus sentir l'âme de l'homme que je considère comme mon fils. Même si c'est difficile de l'admettre, je sais qu'il est mort. Il ne reviendra pas. Ah, du coup, ils vont tous être choqués ou ils s'en battent les couilles? J'ai sous-estimé les rois démons. Je pense qu'il aurait mieux valu agir avec plus de prudence. Si on cherche le vrai responsable, alors sachez que c'est moi qui ai suggéré l'idée. Mais je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Oui, mais n'empêche, je suis contente que tu n'aies rien à la place. Valentin, c'est le roi démon qui était aussi fort que le président autrefois, c'est bien ça? C'est fou que tu l'aies tué. Eh bien, c'était un soir de nouvelle lune et les vampires perdent leur puissance à ce moment-là. On peut dire que j'ai eu de la chance. Ah, il a fait du sale à lui. Il faut dire que je ne suis pas aussi stupide que Clayman, quand même. La place, il n'est pas nécessaire de l'insulter. S'il est mort, c'est parce qu'il était victime de sa prétention et de son refus d'écouter mes conseils. La place. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu veux te battre avec moi, Footman? Ramène-toi, je t'attends! Arrêtez vos gamineries, vous deux. Nous sommes tous attristés par cette nouvelle. Elle n'a pas tort, la place. Et puis ça ne te ressemble pas de t'auto-flageller, alors abstiens-toi. Puisque je suis ton patron, je préférerais assumer l'entière responsabilité de la mort de Clayman. Oh, tout c'est clair maintenant. Je te présente mes excuses, la place. Ce n'est pas bien grave, ne t'inquiète pas. Le plus gênant, c'est de m'être fait démasquer. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas. Mais si on en croit ce que dit le roi démon Valentin, la mort de Clayman ne fait plus aucun doute. Si seulement j'avais réussi à lui tirer les vers du nez. T'en fais pas. L'essentiel, c'est que tu sois revenu sain et sauf. Cela dit, ça complique un peu les choses. Je confirme. On a perdu le domaine, les troupes, les fonds et les joyaux qu'on avait confiés à Clayman. C'est un sacré coup dur pour nous. Hein? Comment ça? Même si Clayman a vraiment été tué par les rois démons, son territoire existe toujours et la forteresse est sécurisée. C'est vrai, ça. L'armée a beau avoir été anéantie, on peut toujours contre-attaquer, n'est-ce pas? C'est justement pour cette raison que je vous ai convoqué ici aujourd'hui. Effectivement, le territoire que j'avais confié à Clayman a également été détruit pendant la nuit. Hein? C'est une blague? Je sais que ça va vous paraître difficile à croire, mais le slime y a envoyé un très petit nombre de... Ils ont tout pris. C'est pas vrai! Oh, c'est une plaisanterie. Ça voudrait dire que les démons qu'on a vus sur le champ de bataille ne sont pas les seuls à son service. Exactement. Ce slime a profité du combat pour détourner notre attention. En fait, ce qu'il voulait, c'était attaquer nos terres et frapper notre bastion. Par conséquent, je pense qu'il serait judicieux que nous revoyions nos plans pour le futur. Il va falloir ronger notre frein, si on veut atteindre notre objectif et parvenir à conquérir le monde un jour. Je suis plutôt d'accord. On a été un peu trop arrogants et on a eu les yeux plus gros. Ouais, calmez-vous un peu. Oui, c'est certain. C'est vrai que c'est frustrant. Mais si on se précipite maintenant, on peut être sûr qu'on fonce droit dans le mur. Je n'aime pas être d'accord avec toi, mais on n'a pas le choix. Il va falloir patienter. Cela étant dit, je n'ai pas envie de me contenter d'accepter cette défaite. Je pense qu'on devrait préparer quelque chose contre le slime. Il faut quand même qu'on se venge. N'oublions pas qu'il a pris à Clayman tout ce qu'il avait. Quoi? Mais attends, je comprends pas. Tu viens pas de dire qu'il fallait faire profil bas pour l'instant? En effet, je ne ferai rien, mais je peux lui glisser un mot. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Allons, je sens que tu mijotes encore quelque chose, toi. Vous avez raison. J'ai l'intention de m'y tendre Les un gars, petit lui, piège. je le prends pas au sérieux. J'ai du mal à le prendre au sérieux. Le Saint-Empire Rubérios. En laissant le contrôle de ses affaires à son dieu, cette nation est devenue totalement égalitaire. Cependant, la divinité vénérée dans ce pays n'est autre que le roi démon Luminus Valentin, le seul et unique adversaire qui m'ait vaincu. Valentine, on l'a vu? Ah. Quand tu te sens perdu, Attends.
Je veux que tu te reposes sur moi. Je reconnais que ces méthodes manquaient de fermeté. Mais bon. C'est lequel, les gars, Valentine? Pas la laisser me couver comme ça. J'aurais mal fini sinon. La seule la personne servante sur laquelle je peux compter dans ce monde, c'est moi-même. Et puis j'ai trouvé cet endroit. Un endroit qui me rendrait plus forte. Merci les gars. J'ai rejoint l'église de l'Ouest et je suis devenu chevalier sacré en moins d'1 an. 2 ans plus tard, je commandais l'ordre des chevaliers sacrés. Au moment même où je montais en grade, j'ai pris conscience de la véritable nature de l'église. J'ai finalement découvert le poteau rose. Le saint empereur de Rubérios était en réalité un vampire nommé Louis, mais il est également le frère jumeau du roi démon, Roy Valentin. Ce qui signifie qu'un vampire s'est autoproclamé Dieu pour régner sur les humains et pouvoir les contrôler. Est-ce que c'est la fin? Au moins, j'emporte avec moi une entité maléfique. Quel raffut, je vous entends jusque dans ma chambre. Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Ok. Elle est balèze, les gars. Ah, j'avoue que... Dites donc, vous deux. Icky Woman, hein. Je ne vous permets pas de m'abandonner en mourant. Et toi, humaine, je t'interdis de mourir en t'accrochant à ce petit air suffisant, c'est clair? En quoi consiste la justice? À terrasser des malfaiteurs? D'accord, admettons que ce soit le cas. Regarde-toi, tu n'es qu'une petite chose chétive. Qui t'a donné le droit de juger si mes actions étaient bonnes ou mauvaises? Sache qu'aucune justice ne peut satisfaire toutes les consciences. Ce serait prétentieux de se croire capable d'une telle prouesse, ce serait arrogant. N'ai-je pas raison? Je t'accorde 1 semaine. Puisque tu as été capable de vaincre mes hommes de confiance, tu pourras passer l'épreuve des Septéniens sans problème. Et ce n'est que lorsque tu l'auras fait que tu auras le droit de m'affronter, c'est clair. Après avoir réussi l'épreuve, j'ai à nouveau défié Dame Luminus, mais elle m'a vaincue et j'ai capitulé. Ah, ça a plié les genoux très vite, hein. Dame Luminus et ses serviteurs, les vampires, ne tuent pas nécessairement les humains pour se nourrir. En réalité, ils ne prennent qu'un peu de sang et se nourrissent de l'énergie vitale qu'il contient. À savoir qu'un vampire supérieur n'a même pas besoin de ça pour vivre éternellement. Et j'ai aussi entendu dire quelque part que plus les humains étaient heureux, meilleur était le goût de leur sang. Mais Dame Luminus a interdit qu'on en absorbe en grande quantité. L'ordre et l'équité dans cette nation se sont maintenus à un degré inégalé dans le reste des pays de l'Ouest. C'est justement pour ça que je dois protéger Dame Luminus, pour préserver ce lieu utopique. Hier soir, mon frère Roy est mort. Vous plaisantez? Roy était au Valpurgis, sous son identité de roi démon. Je ne plaisante pas, c'est la vérité, Hinata. Tu n'es pas sans savoir qu'un inconnu s'est introduit ici la nuit dernière, n'est-ce pas? L'intrus a assassiné Roy qui revenait du Valpurgis. Et il a réussi à s'enfuir. Je vois. Roy était pourtant loin d'être faible. Il était plus que compétent. Je me rappelle, il l'a vu là, qui avait les directs. Oh putain! Même si c'était un faux elle est là, elle. Ce qui signifie que ce clown était encore plus fort qu'un roi démon. Peu importe. Tant que Dame Luminus est en sécurité, tout va bien. Sauf qu'il reste un petit problème. Roy avait pour rôle d'intimider la population et maintenant il est mort. Cela risque de faire perdre la foi à nos partisans. Par ailleurs, j'ai entendu dire que la grande forêt de Jura reste stable, même si Veldra, le dragon des ouragans, est revenu. Effectivement. Je ne sais rien sur ce dragon maléfique. Mais je sais que si l'ordre règne sur la grande forêt de Jura, c'est probablement parce que Limul, le slime, m'a échappé. D'ailleurs, il semble même que l'armée du royaume de Farmus a été détruite. Ce slime doit être un adversaire redoutable. J'aurais dû l'éliminer quand il était prisonnier d'enceinte sacrée. Une occasion pareille ne se représentera plus jamais. Est-ce que tu l'as épargné parce qu'il t'a annoncé que vous veniez du même endroit? Non, certainement pas. Les objectifs de Dame Luminus ne coïncident pas avec ceux du slime. J'ai donc tenté de détruire sa ville. Permettez-moi d'en douter, les gars. Et pourtant... Alors les anges sont sur le point d'agir. Permettez-moi d'en douter fort. Si nous laissons cette ville continuer à se développer à son rythme actuel, ils finiront sans doute par intervenir. En fait, les gars, je vous explique, les gars. Après tout, nous voulons assurer une... Roi démon, ça m'impressionne plus. Genre, la puissance d'un roi démon, ça m'impressionne plus, en fait. Var, pourquoi?
été prisonnier d'enceinte sacrée. Une occasion pareille ne se représentera plus jamais. Est-ce que tu l'as épargné parce qu'il t'a annoncé que vous veniez du même endroit? Non, certainement pas. Les objectifs de Dame Luminus ne coïncident pas avec ceux du slime. J'ai donc tenté de détruire sa ville sans prêter attention à lui, et pourtant... Alors les anges sont sur le point d'agir, c'est ça? Et abonnez-vous à la chaîne. Ça, c'est une VAR que j'aime bien. Ça, c'était une belle VAR, les gars. Ça, c'est un beau VAR. Parce que d'habitude, vous me faites faire des VAR de merde. Là, ça, c'est un beau VAR. Parce que les gars, ça, c'est de l'information d'enculé. Les anges, putain, c'est incroyable. Oui. Si nous laissons cette ville continuer à se développer à son rythme actuel, ils finiront sans doute par intervenir. Ce serait bien embêtant. Après tout, nous voulons assurer... Et s'il y a des anges, je suppose qu'il y a des archanges aussi. Exactement. Et je crois que nos plans tomberont à l'eau si cette guerre éclate trop tôt. Et contre toute attente, il se pourrait que ton échec joue finalement en notre faveur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les pays de l'Ouest vont probablement s'unir, dans le but de contrer la nouvelle menace que représente la grande forêt de Jura. Maintenant que Roy est mort, le slime pourrait servir d'ennemi commun à toute l'humanité. Tu ne penses pas? Pour être honnête, je doute que ce soit aussi simple. La stabilité dans la grande forêt de Jura est une bonne chose. Et c'est peut-être ce dont ils ont besoin pour que ses habitants coexistent avec les humains. Mais... c'est un marchand de l'Est qui m'a renseigné. On devait se voir hier soir, il m'avait donné rendez-vous. Comme par hasard. Quel hasard! Vous pensez que ce marchand a essayé de se servir de moi? Si c'est le cas, peut-être que j'ai eu raison de ne pas éliminer Limul tout de suite après tout. Mais ça reste un échec. Tant que nos préparatifs ne sont pas terminés, je crois qu'il vaut mieux que nous nous servions de la forêt de Jura comme d'un paravent contre les pays de l'Est. Bien entendu, pour que tout cela soit possible, encore faut-il que ce Limul ait survécu au Valpurgis. Rien ne nous dit qu'il s'en tirera vivant. Dame Luminus reviendra bientôt, pas de précipitation. Ne nous affolons pas pour l'instant, de toute façon, nous serons très vite fixés. Seulement, j'aurais préféré ne pas avoir à lui annoncer la mort de votre frère. Il faut dire qu'elle a bon cœur, oui, contrairement à moi. Sur ce point, je ne vaux sûrement pas mieux que toi, il faut bien l'avouer. Mon petit frère vient tout juste de mourir et pourtant je ne ressens absolument aucune tristesse. Ouais, ils sont durs, hein. En cœur dur, eux. Waouh. D'accord. Donc Roy est mort. Quel imbécile. Bien, et à part ça, que s'est-il passé au Valpurgis? Voilà les événements qui se sont produits la nuit dernière. Ce satané dragon maléfique me mettait des bâtons dans les roues à chaque fois. Et Roy ne vaut pas mieux. S'il avait été dans mon champ de vision, j'aurais peut-être pu le ranimer. Je vous prie de me pardonner. Tout est ma faute. Je n'aurais pas dû laisser filer l'intrus. Ne t'en fais pas. Tu t'es seulement contenté de suivre mes ordres. C'est à moi d'assumer la responsabilité de sa mort. Absolument pas. Si c'est arrivé, c'est parce que mon frère n'a pas été à la hauteur de vos attentes, voilà tout. Je vous assure que vous n'y êtes pour rien. Ça suffit, ne perdons pas plus de temps à pleurer sa mort. Le dragon maléfique est de retour et un nouveau roi démon du nom de Limul est né. Il faut réfléchir à de nouvelles mesures à prendre. Les gars, je vous dis la vérité, je suis tellement plus inquiet, genre. T'es mal l'équipe de fous qu'ils ont. Veldra, si vous voulez bien m'en donner l'ordre. Genre, qui peut faire quoi contre eux? Je reconnais que tu es devenue très puissante. Mais ça ne suffit pas. Même si on mettait Limul de côté, tu ne pourrais pas vaincre Veldra. C'est exact, elle n'a pas tort, Inata. C'est dire à quel point le dragon maléfique peut être redoutable. Un brave avait pourtant réussi à le sceller, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, Inata. Ce dragon est l'incarnation même des forces de la nature. Un ouragan déchaîné. Mais frère, c'est faire un Kamehameha. Bien sûr que c'est le plus fort. Mais ce dragon maléfique est doué de volonté. Ni les sorts, ni les épées ne peuvent le blesser. S'il se déchaîne, les ondes de choc nous envahiront et dévasteront le monde entier. C'était un vrai cauchemar, croyez-moi. Notre beau palais des roses de la nuit a été réduit à un tas de ruines des plus pitoyables. Malgré tout, si c'est nécessaire, je le tuerai. Ça doit être ça, oui. Inata, je ne veux pas te perdre toi non plus. Alors sois prudente. Bien. Ouais, elle passe pas Benimaru. J'ai peut-être eu tort de considérer que Limul était un monstre sans d'abord écouter ce qu'il avait à dire. Je m'en tenais à la doctrine. De ce point de vue, je ne crois pas avoir mal agi. Mais si tout ça faisait finalement partie du plan du marchand de l'Est, que c'est énervant. Est-ce qu'il y a un traître parmi nous? Alors, que devons-nous faire pour le nouveau roi démon Limul? Nous n'avons pas d'autre choix que de le laisser tranquille. Par chance, nous ne l'avons pas désigné officiellement comme notre ennemi divin. Mais pourtant... Quoi? Est-ce que ça te pose un problème? Disons que la ville et les routes que ces monstres construisent risquent éventuellement de précipiter l'attaque des anges. Putain.
Je les avais oubliés. Putain, j'ai ceux-là. hâte. Ce serait une bonne chose si nous évitions de nous faire des ennemis du calibre du roi démon Limul et du dragon des ouragans Veldra. D'ailleurs, s'ils attirent l'attention sur eux, peut-être que les moucherons les prendront pour cible avant nous. Mais il est inutile de penser à ça pour le moment. La doctrine luministe définit les monstres comme l'ennemi commun de l'humanité. Mais l'existence même de leur ville risquerait de tout remettre en Ouais, question. les monstres vont être acceptés maintenant. Pourquoi ne ferions-nous pas de ce slime notre complice en tant que roi démon maléfique? C'est impossible. Ce slime dit qu'il veut construire une nation où il pourrait profiter de la vie et où ses habitants seraient heureux. Il a fièrement déclaré qu'il protégerait les humains parce qu'il a besoin de leur coopération pour construire sa ville. Je considérerai comme ennemi tout individu qui tentera de m'en empêcher, qu'il soit humain, roi démon ou de l'église de l'Ouest. Les gars, s'il y a trop de... Vous pouvez mettre en only sub. Il est déjà en relation Tiens, avec modo les humains. de Sinon, l'idée de Louis aurait pu fonctionner. Dans ce cas, on ne peut pas intervenir pour l'instant, mais gardons l'œil ouvert. Laissons-nous le temps de réfléchir et faisons comme si de rien n'était. Avec les fidèles, tenez-vous-en simplement au fait. Dites-leur que Veldra, le dragon des ouragans, est de retour. Très bien. Et en ce qui concerne le roi démon Limul, que devons-nous faire? Limul sera peut-être enclin à accepter quelques négociations politiques. Je mets juste Mieux après vaut l'épisode. ne pas aborder la question avec les pays de l'Ouest. Hinata, cela te convient? Comme il vous plaira. Est-ce que Limul t'en tiendra rigueur? Un peu, oui. Mais comme j'ai déjà essayé de le tuer, ça devrait aller. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je doute que Limul soit assez fou pour me confronter et faire de moi son ennemi. Je ferai de mon mieux. Ouais. Le royaume de Farmus acceptera les conditions de Tempest et paiera une indemnité de guerre. Payé, ouais. Le montant s'élève à 10 000 pièces astrales. Que dites-vous, 10 000 pièces astrales? Mais enfin, c'est l'équivalent d'1 million de pièces d'or. Nous ne pouvons accepter ces conditions. Ah, Nous ne chef, pourrons pas vous leur allez donner. payer. De toute façon, les coffres du royaume n'en contiennent pas autant. Très juste. Nous devrons résister le plus longtemps possible. Arrêtez ça. L'Église de l'Ouest ne restera pas les bras croisés. Si Veldra se trouve là-bas, elle interviendra. Et puis, la belle Hinata s'en mêlera également, c'est certain. Cette fille sournoise. Il y a aussi un brave, non? Oui, vous parlez sans doute de Masayuki l'éclair du royaume d'Ingracia. Exactement, oui. Il a même été reconnu comme étant le brave le plus fort de l'histoire. Il bat ses ennemis avant même qu'ils s'en aperçoivent. Faisons en sorte qu'il prouve à Veldra qu'il n'a pas volé son surnom. On ne l'appelle pas l'éclair pour rien. Voilà, j'aime cette attitude. Allons exterminer tous ces monstres une bonne fois pour toutes. La famille royale doit payer l'indemnité de guerre. Nous devons refuser en bloc les demandes des monstres. Ne pourrions-nous pas nous battre avec toute la puissance de Arrêtez, Farmus? les gars. Mon frère, pardonnez-moi, je veux Mais dire votre ils majesté. se rendent pas compte. Expliquez-moi comment un roi si fier comme vous peut s'avouer vaincu si aisément. Ils veulent tellement pas payer les nobles. Je te dire, Edward, le dragon des ouragans est notre ennemi désormais. Ma fierté ne sera d'aucun secours face à un tyran aussi puissant que Veldra. Vous avez donc l'intention de vous enfuir pour sauver votre peau. La fuite ne sera pas une solution. Pour cette raison, je vous annonce que j'ai décidé d'abdiquer et que nous paierons l'indemnité de guerre qu'il nous demande. En effet, si je ne renonce pas au trône, alors nous devrons soit être annexés, soit continuer la guerre. Rendez-vous compte, notre pays pourrait s'effondrer. Nous n'allons tout de même pas céder et nous rendre C'est tellement sans fait aucune choquer. résistance face à ce monstre. Puis-je prendre la parole? Je tenais à vous signaler que j'ai justement reçu une lettre ce matin. En raison de la grande importance de son contenu, je voudrais profiter de l'occasion pour vous en faire part à tous. Il s'agit d'une déclaration récente du royaume de Burmund. Il y est écrit que le royaume de Burmund a apporté son soutien à Tempest et qu'il a condamné l'envoi de troupes et l'attaque menée par Farmus. Ce pays insignifiant ose nous dénigrer. Comme on a perdu, il se croit sans doute tout permis, c'est ça? Ah, les Si gars, ce vous n'était avez que vraiment Dargon perdu s'en d'une encore. Mais si la manière nation armée choquante. de Dwargon s'en mêlait, ça serait le bouquet. Vous pensez que Gazer, le roi des nains, saura garder une position neutre? Le problème avec lui, c'est plutôt sa sphère d'influence. Gazer est un partenaire commercial majeur pour notre royaume. Nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. Ah, on mélange pas la guerre Pardonnez mon interruption. et le commerce. J'ai un message urgent de la guilde à vous transmettre. Je t'écoute. Il s'agit de Limul, le maître de la grande forêt de Jura. Il s'est autoproclamé roi démon. C'est une plaisanterie? Je n'en reviens pas. C'est une bonne chose, ça nous arrange. Les autres rois démons ne se laisseront pas faire. Quand ils le remettront à sa place, cet arriviste de Limul comprendra à quel point les vrais rois démons sont terrifiants. Peut-être que pour nous aider, il pourrait profiter de la situation pour pulvériser Veldra. Majesté, le bruit court que le roi démon Cléman a été vaincu par le nouveau roi démon Limul. C'est impossible. Mais ce n'est pas tout. 5 Les rois démons secondes, Carrion et Frey, ils ont fini par renoncer à leur titre de roi démon. Ils sont entrés au service du roi démon Milim. Et les 8 rois démons actuels ont adopté le nom d'Octagramme pour définir leur groupe. Oh, le timing.
Des informations, Entendu cela, c'est messieurs. incroyable. Veldra n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Il ne faut pas sous-estimer Limul, il est dangereux. Il a été assez puissant pour éliminer le roi démon Clayman, après tout. Je reconnais que c'est ma faute. J'ai été aveuglé par la cupidité en prétendant œuvrer pour mon royaume, et donc je choisis de renoncer au trône. Je propose mon frère Edward comme successeur. Mais n'est-ce pas plutôt le prince Edgar qui devrait hériter du trône? À vrai dire, les temps qui viennent s'annoncent bien sombres. Attends. Et je trouve Edgar encore trop jeune. Je ne crois pas qu'il arriverait à gérer la situation. Votre Majesté, Et je l'autre, là, crois moi c'est- aussi. L'autre, c'est son frère, c'est le beau gosse là qu'ils avaient dit qu'ils allaient le mettre à la place et tout. On est d'accord, hein. C'est le Ikemen, son ref là. Je confonds les royaumes là. C'est qui lui son ref? Dis que c'est la meilleure solution. Et c'est ainsi que le très ancien royaume de Farmus et la fédération de Jura Tempest ont conclu un traité de paix pour mettre fin aux hostilités. À compter de ce jour, le royaume de Farmus reconnaissait officiellement Tempest comme un État. Oh, c'est un épisode avec énormément d'informations. Ça a débité. Hein. Quelle joie de vous revoir, Maître Limul. Arrête, Shuna, tu m'écrases. Mais attends, où est Akuro? Ah, il est retourné là-bas pour régler les derniers détails. Ah ouais, d'accord. En gros, elle lui a refilé la corvée de ménage. Il est parti avec Gerudo. Ils sont allés inspecter le château de Clayman, faire l'inventaire du butin et aussi superviser les prisonniers de guerre. Ah, je vois. Dis, Benimaru, en tant que chef de l'armée, t'aurais pas dû rester là-bas? Maintenant que la bataille est finie, j'ai l'impression que ma présence n'aurait rien changé. Mieux vaut ne pas traîner là-bas. J'ai confié le commandement à mes hommes de confiance pour pouvoir revenir ici en vitesse. C'est ça, j'ai compris. Il laisse les amis mousquetaires s'occuper du reste. Ha, j'ai l'impression que le frère et la sœur ont eu le même réflexe. Ils devraient s'inspirer de mon sens des responsabilités. Information. En réalité, ils prennent exemple sur vous. Épargne-moi tes remarques. Tu te trompes là, franchement, tu dis n'importe quoi. J'ai l'impression que tu as perdu en précision dans tes calculs depuis que t'as évolué de grand sage à Raphaël. Négatif. Aucun phénomène de ce genre ne s'est produit. Mais c'est qu'il a carrément nié, le bougre. Bon, quoi qu'il en soit, Gabiru n'est pas avec vous. Il est resté là-bas, c'est ça? En effet, il s'est lié d'amitié avec un subordonné de Dame Milim. Il s'appelle Middre et il aide à nettoyer les dégâts sur le champ de bataille. Je vois. Même si on a gagné la guerre, c'est du boulot. Il faut aussi rassembler et déplacer les prisonniers, et ce sera pas de la tarte. Ils risqueraient de se rebeller dès que nous aurons le dos tourné. Ça n'arrivera pas. Ne vous en faites pas, je leur ai brièvement expliqué la situation. Ah, le connaissant, j'imagine qu'il a dû se montrer convaincant. Et Gabiru, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait bientôt revenir avec les amis mousquetaires. Hein? Les amis mousquetaires vont débarquer eux aussi? Eh bien, Dame Milim a fait exploser la capitale de Razania, vous vous souvenez? C'est pour cette raison que nous avons décidé de laisser les réfugiés et les prisonniers vivre ici, à Tempest. Ici, à Tempest, ça fera beaucoup de monde, non? On s'est dit qu'on pourrait peut-être les répartir sur plusieurs endroits. D'abord, ceux qui le pouvaient sont rentrés chez eux, dans leur village. Et puis, ceux qui viennent à Tempest sont des hommes bêtes, et ils souhaitent s'initier à nos techniques. Très bien. Ceux qui sont dotés d'une grande force Il va y physique... avoir de l'immigration exploiteront ce encore qui était autrefois le territoire de Razania, et ils seront sous les ordres de Gerudo. Maintenant que j'y pense... Eurasania est désormais le territoire de Milim. Je lui ai suggéré de construire une nouvelle capitale pour s'y installer et elle m'a répondu... Une nouvelle capitale? Quelle bonne idée! Faisons-le! Néanmoins, les hommes bêtes ne seront pas les seuls à venir ici. Il y aura aussi les Majin. Ce sont des êtres redoutables. Il vaudrait mieux mettre les autres en garde. Je me charge de relayer cette information sans faute. Merci de t'en charger. Je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ils prennent tous des initiatives. Je suis ravie de pouvoir compter sur eux. Ah mais non, en fait. Si ça se trouve, ils se débrouilleraient très bien sans moi. Je dois reconnaître que cette idée me rend assez triste. Laisse-moi faire. Maître Limul, les négociations se sont déroulées comme prévu. Voici le document officiel qui a